Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. On parle mobilité douce dans notre débat avec Marie Godard. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la directrice générale adjointe de Paris Habitat. À vos côtés, Élodie Frémaux. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, directrice marketing et digital de Goodwatt. Allez, quelques questions de présentation pour démarrer. Paris Habitat, premier bailleur social de la ville de Paris. Ça représente combien de logements? C'est quoi Paris Habitat? Alors, Paris Habitat, donc effectivement bailleur social. Donc notre mission, c'est de loger le plus possible de gens, le moins cher possible. Sur Paris, ça représente 125 000 logements. Ça veut dire qu'on loge un Parisien sur 9 dans les immeubles de Paris Habitat. Et par ailleurs, on loge aussi un certain nombre de personnes sur le territoire du Grand Paris. Donc j'imagine que c'est important. Combien de collaborateurs, combien d'agences Alors c'est 2800 collaborateurs, dont 1000 gardiens d'immeubles vraiment en proximité avec nos locataires. Et c'est 21 agences et des directions territoriales sur l'ensemble du territoire Paris et métropole. Ouais. Élodie Frémaux, quelques questions de présentation aussi. Goodwatt, donc c'est un dispositif de mobilité demain. Donc ma première question, c'est quoi Mobilité Demain? Expliquez-nous. Alors, Mobilité Demain est une entreprise privée qui agit pour faire évoluer les comportements et les habitudes de mobilité des salariés et des employeurs. Et donc, Goodwatt a été conçu par Mobilité Demain pour permettre de lever les freins à la pratique du vélo aux côtés des employeurs. C'est un dispositif, donc en quoi il consiste? Exactement. Goodwatt, c'est un dispositif qui permet aux employeurs de faire adopter la pratique du vélo à leurs salariés. Et pour cela, on a un dispositif en 3 étapes, avec de la sensibilisation, une expérimentation, on prête un vélo durant 1 mois, avec un accompagnement, et un bilan. Et ce dispositif, il est clé en main, et on le propose dans toute la France. Et donc, Paris Habitat, c'est pour ça que vous êtes là toutes les deux, a décidé d'adopter ce dispositif. Alors comment ça se passe? On en est à quelle phase? C'est les premiers tests? Il y a quelques dizaines de salariés, de collaborateurs qui ont pris les vélos? Oui, tout à fait. Alors on en est un peu à la moitié du dispositif. Okay. On a déjà fait 1 mois et on engage le deuxième mois. Il y a eu 20 collaborateurs sur le mois de mai qui ont pu emprunter un vélo. La chance, c'est que on avait différents types de vélos, ce qui était vraiment important, des vélos électriques, mais aussi des vélos pliants, des vélos avec des sièges enfants, des vélos pour emmener 2 enfants, vraiment pour montrer que le vélo peut être une solution, même quand, comme ça, a priori, on se dit que ça ne va pas être très simple de déposer à l'école son enfant, d'aller ensuite au bureau et de revenir. Donc, on a 20 collaborateurs sur la première session et puis 20 collaborateurs qui sont en cours, là, de tests. Donc, on a déjà le retour des 20 premiers et on est en cours des 20 seconds. Et alors? C'est quoi le retour des 20 premiers? Je ne sais pas qui veut répondre. Ouais, nous, en tous les cas, d'un point de vue employeur, et puis peut-être Élodie complétera, nous, déjà, on a eu beaucoup de candidatures, on a eu beaucoup de gens qui ont demandé à participer. Donc déjà, ça veut dire que le vélo, ça attire, ça questionne. On se dit que c'est bien d'essayer. Et puis, les premiers retours, c'est que je crois, mais Goodwatt le dira, c'est qu'on a eu beaucoup de kilomètres parcourus. Je crois qu'on a eu en moyenne 200 kilomètres parcourus par chacun de nos collaborateurs en 1 mois, ce qui est assez significatif. On a des profils très différents de collaborateurs. On a le gardien d'immeuble, on a des administratifs plutôt en agence, et puis on a des directeurs. Donc, c'est assez intéressant d'avoir des pratiques différentes. Et je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui actuellement nous contactent pour savoir comment maintenant ils peuvent faire, est-ce qu'ils peuvent louer, est-ce qu'ils peuvent acheter, enfin comment ils peuvent passer maintenant à la pérennisation de cette pratique. Alors justement, on y viendra juste après. Élodie Frémaux, le premier bilan, et puis peut-être d'une manière générale, comment ça se passe avec les entreprises que vous accompagnez? Alors, le premier bilan pour Paris Habitat, il est extrêmement positif. Comme le disait Marie, les résultats sont au-dessus de nos moyennes nationales. Donc, en moyenne, le profil habituel qu'on accompagne, c'est une personne qui est éloignée du vélo, qui n'a pas l'habitude de se déplacer à vélo. Et notre objectif est de l'accompagner dans cette transition vers la pratique. Et chez Paris Habitat, on constate que les personnes ont parcouru 200 km en moyenne. Ça, c'est beaucoup plus que la moyenne habituelle? C'est 150 km, la moyenne habituelle. Mais ce qui est surtout important, au-delà du nombre de kilomètres, c'est qu'ils ont utilisé leur vélo 3 jours par semaine. Alors,
pour certains et d'autres beaucoup plus. Et ça, c'est important quand on parle de changement de comportement, c'est surtout la régularité et la répétition, plus que le nombre de kilomètres. À l'échelle nationale, aujourd'hui, on a accompagné 4000 salariés déjà, et on le constate, en fait, on arrive à amener des personnes éloignées de la pratique à adopter durablement le vélo. Donc, pour donner un ordre de grandeur, c'est 1 personne sur 2 qui, 6 mois après Goodwatt, fait du vélo au quotidien. Ce qui est intéressant, c'est il y a une sorte de contradiction dans les chiffres chez les Français. Il y a 76% des Français, c'est l'INSEE qui nous dit ça, qui vont au travail en voiture. Et ils sont souvent seuls dans leur voiture, mais ils sont 67% à dire que le vélo, c'est l'avenir. Donc vous, votre job, c'est de faire en sorte d'inverser les chiffres, en quelque sorte, c'est ça? Alors, notre job, c'est de faire en sorte que toutes ces personnes qui, finalement, ont plutôt un terreau, j'ai envie de dire, elles ont une envie, mais il y a beaucoup de freins. En fait. Ces freins, ils peuvent être psychologiques, ils peuvent être d'équipement. Un vélo électrique, il faut s'équiper. Ça peut être également des freins d'organisation. Ça, on le voit énormément. Mais comment je fais pour amener mes enfants? Ça va changer mes habitudes. Et donc, pour donner une idée, aujourd'hui, on a 56% des Français qui nous déclarent, c'est une étude parue et réalisée par Destin Commun, qui nous déclarent que le déplacement du quotidien, c'est une vraie routine et je n'aspire pas à en changer. Donc nous, notre métier, c'est d'aller à leur rencontre et de leur permettre finalement de concilier aspiration et réalisation. C'est pour ça que la notion de test est importante. C'est-à-dire qu'il ne faut pas imposer, il faut inciter à se dire, tiens, vous pouvez peut-être inventer une nouvelle routine. C'est ça ce que vous nous dites là? Alors oui, ce que je vous dis en fait, c'est tout simplement, pour moi, on parle de rencontre. On va à la rencontre, on propose et en leur permettant d'avoir et le vélo et l'accompagnement. L'accompagnement est très important. Ça va leur permettre tout simplement de lever peu à peu les divers freins et au bout d'un mois, d'être prêts à se lancer. Ouais. Marie Godard, pourquoi les entreprises sont un vecteur de ce changement? Pourquoi c'est aux entreprises finalement d'inciter leurs salariés à passer le pas? Je pense que si on parle du trajet, notamment domicile-travail, ce qu'on appelle les vélos taffeurs, évidemment, ça implique directement l'employeur. Nous, chez Paris Habitat, c'est un engagement un peu plus large parce qu'en tant qu'acteur de la ville, on a un engagement qui est très fort sur ce qu'on appelle décarbonation de la ville bas carbone. Donc on y travaille évidemment sur nos immeubles, en faisant de la rénovation thermique, en faisant de la réhabilitation, en faisant des constructions neuves qui sont durables. Mais en parallèle, on veut aussi travailler sur les transports, que ce soit auprès de nos collaborateurs, donc évidemment pour le domicile-travail, mais aussi pour d'ailleurs les déplacements professionnels. Et puis aussi, vis-à-vis de nos locataires, on a aussi d'autres démarches qui sont comment on aménage nos immeubles pour avoir des locaux vélos, parce qu'on sait que ça aussi, ça peut être soit inciter, soit être un frein, de ne pas pouvoir garer de façon sécurisée son vélo. Et également, à destination de nos locataires, un certain nombre d'activités pour leur faire découvrir aussi ce mode de transport. Donc j'ai envie de dire que nous, on a une double casquette, à la fois d'employeur, où je pense qu'en tant qu'employeur, c'est vraiment intéressant d'avoir ce mode alternatif, puisque effectivement, les gens potentiellement y aspirent. On se rend compte dans les études qui ont été faites par Goodwatt qu'ils gagnent du temps. En plus de gagner du temps, ils gagnent en liberté, en ayant l'impression d'avoir un peu le pouvoir sur leur transport, parce que nous, en Ile-de-France, on est beaucoup sur des gens qui viennent pas forcément en voiture, mais qui viennent en transport en commun, mais parfois avec des difficultés, des ruptures dans les transports, et le fait d'être un peu passif et de pas maîtriser tout à fait son temps de trajet, ce qui n'est pas le cas avec le vélo. Donc on gagne aussi sur la santé de nos collaborateurs et leur bien-être, et du coup des collaborateurs qui sont bien, c'est des meilleurs collaborateurs pour l'entreprise. C'est vraiment le rôle de l'entreprise. Avec une aide financière aussi, ça va ou ça ira jusque-là? Alors nous, chez Paris Habitat, on a mis en place le forfait mobilité durable qui, effectivement, donne une participation de l'employeur à des frais qui sont de mobilité plutôt durable. Donc, ils peuvent être des locations de vélos, de l'achat de vélos, d'achat d'équipements, d'entretien ensuite de son vélo ou de sa trottinette. Voilà, donc c'est un forfait qui est alloué à chaque collaborateur qui le souhaite et qui va pouvoir l'aider à prendre en charge un certain nombre de frais de mobilité durable. On identifie ensemble un certain nombre de freins au changement de routine, je reprends votre expression. Est-ce que le prix
Est-ce que le coût d'un vélo électrique rentre encore en ligne de compte aujourd'hui ou pas forcément? Alors oui, bien entendu, le coût de l'équipement, et surtout quand on parle de salariés qui peuvent avoir des revenus avec des niveaux très divers, bien entendu, il rentre en ligne de compte. Et c'est là où on voit que l'engagement de l'employeur va être particulièrement important. Quand on a un employeur, par exemple, comme Paris Habitat, qui met en place le forfait mobilité durable, qui va également encourager, qui va... Tout de suite, ça va permettre aux salariés, en fait, de pouvoir, bien entendu, aller s'équiper à moindre prix, mais également de sentir que son employeur est avec lui et va l'accompagner dans cette transition. Et pour donner un chiffre, en fait, aujourd'hui, on sait que les employeurs, quand un employeur s'engage, on a 3 fois plus de salariés qui viennent à vélo pour le trajet domicile-travail dans son entreprise. Alors là, c'est vraiment une question générale, pas seulement sur Paris Habitat, mais l'essayer, c'est l'adopter. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a quel pourcentage, vous avez peut-être évoqué ça, mais je vois bien qu'on rentre dans le détail, il y a quel pourcentage des utilisateurs, de gens qui passent soit des transports en commun au vélo, soit de la voiture individuelle au vélo, et qui adoptent le vélo pour de bon? L'essayer, c'est l'adopter, c'est notre mantra. Alors, pour donner une idée, à l'échelle nationale, on est majoritairement sur des automobilistes, puisqu'on vise, nous, notre objectif est vraiment cette transition. Éloignés du vélo, au bout d'un mois, ils sont 89% à nous déclarer qu'ils souhaitent continuer à se déplacer à vélo. 6 mois plus tard, 1 sur 2 fait du vélo quotidiennement. Ouais. Merci beaucoup d'être venu nous présenter ce partenariat entre Paris Habitat et Goodwatt. On passe à notre rubrique Start-up. On va visiter une ferme verticale.